me capture le point de celui qu'on a sauvé à cause de mon péché. Je te quitterai point, Jésus. Je me capturerai point de celui qu'on a sauvé à cause de mon péché. Nous étions en train de suivre une émission qui avait été télévisée, comment on appelle la télévision. Et pendant ce temps, on regardait l'émission, il y avait un homme qui était en prison, et tout à coup, ils sont venus lui dire de sortir de la prison. Et comme ça, cet homme disait au policier, mais qui a payé ma peine afin que je puisse sortir de la prison? Car mes parents sont pauvres, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer ma peine. Et le policier lui disait comme ça, tout ce que j'ai à te dire, c'est de sortir de la prison, que ta peine a été payée. Et j'étais là comme ça, et je disais à la soeur, combien de fois cela me réjouissait le cœur de voir un homme qui était venu mourir pour nous, en fait de payer notre peine aussi, en fait de nous faire sortir de la prison. Et j'étais heureux de voir que notre Dieu est celui-là qui nous a rachetés. Parce que les parents ne pouvaient pas payer. Personne ne pouvait payer ce prix. Mais lorsque le jour que cette prophétie d'Ésaïe 9, le chapitre 5, oui, était accomplie, nous avons été heureux parce que notre Dieu est venu nous racheter. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous chantons ce cantique. Je ne me séparerai point de celui qui paya le prix pour moi la croix. Gloire à Dieu. Nous allons tenir debout, nous allons louer notre Dieu. Je me capture le point de celui qu'on a sauvé à cause de mon péché. Je te quitterai point, Jésus. Je me capturerai point de celui qu'on a sauvé à cause de mon péché. I'm
Je salue tous les frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cerveau n'est pas content? C'est lourd. Pourquoi? La journée a été un peu difficile. Tant que nous serons sur la terre des hommes actuellement, ce temps sera toujours comme ça. Et cela ne doit pas nous empêcher à nous libérer et à encore rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. Déjà, nous qui avons eu la grâce d'avoir la parole de Dieu, toutes ces choses nous ont été déjà données comme information, avertissement. Vous avez les salutations de tous les frères et sœurs de Gagnapo. Ils vous aiment beaucoup. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas tous, mais souvent aussi ils ont le désir de vous voir. Ils vous demandent de les soutenir, parce que la marche n'est pas du tout facile dans les villages, mais tout est toujours possible. Alléluia. Et donc voilà, à Grand Yapo, comme le Seigneur qui soutient son œuvre, fait tout pour la bonne marche, et puis aussi la vie spirituelle des frères et sœurs puisse encore être bien portante. On était là-bas le dimanche. Le dimanche, nous avons partagé la parole et Dieu a aussi manifesté cette parole-là envers son fils qui était venu. C'est la troisième fois au cours, mais étant musulman, il a accepté le Seigneur. Et il a déjà commencé cette lutte-là avec ses parents. Parce que déjà, pendant le jour de la Tabaski, il a refusé d'aller fêter avec eux. Parce qu'il a dit désormais, il a opté pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis là, son papa lui a dit, tu changes de camp, tu vas voir. Et lui, il n'a pas compris ce mot-là. Et puis 2 jours, 3 jours après la Tabaski, il voit que son fils de 6 mois tombe malade. Lui qui était celui, un des soignants, toutes ces formations qu'il a reçues, il a pu trouver les médicaments selon lui qui pouvait soigner et remettre en bon état cet enfant. Mais tout est en vain. Le sang, il trouve que le sang en train de partir du corps de l'enfant. Et puis il a dit, mais Jésus, j'ai dit, je vais marcher avec toi, et puis voilà ce que mon enfant est en train de me dire. Bon, il dit, ce jour-là, il a commencé à prier, et puis le matin, il se réveille, il trouve que l'enfant retourne la bonne nuit. Le soir après, l'enfant rechute. Dimanche matin, il dit, je vais au culte. Lui, il a approuvé, mais il dit, je vais au culte. Bon, sa femme, elle partait dans une dénomination, et elle a dit à sa femme, bon, comme toi tu es resté à l'enfant, continue de prier, mais je vais là-bas aussi pour donner un suivi de prière. Je sais que Jésus va faire quelque chose. Et lorsqu'il est arrivé après le culte, et puis il m'a croisé, on a fini d'échanger, et puis on a prié pour l'enfant. De distance, on dit, Seigneur, c'est toi qui t'occuperas. Toi qui as versé ce sang, dans le sang à l'enfant, afin qu'il retrouve la bonne nuit et puis la guérison et la quiétude des parents soit encore assurée. Et lorsqu'on a fini, sa femme l'a pipé, et puis il s'en va l'appeler, sa femme dit, ah, l'enfant se retrouve bien, moi je vais au marché pour faire le marché, pour faire la nourriture du soir. D'abord, il n'était pas rassurant. Et c'est lorsqu'il est rentré à Beauville, la nuit, moi aussi je suis revenu sur Abidjan, il m'appelle, comme tu sais, les dénominations, ils aiment toujours appeler les gens papa.
Papa, papa. Il dit, ah, tu m'appelles papa lui là. Il dit, non, c'est moi David. À Couville. Vraiment, je suis dans la joie que Dieu s'est manifesté. Alors où je parle, l'enfant en train de jouer, il est guéri totalement. Alléluia. Ceux-là sont les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu, et ces choses déjà depuis la Genèse à l'Apocalypse, notre Seigneur et notre Dieu, sachant cela, lui qui était Jéhovah de l'Ancien Testament et le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau, savait que ces choses devaient nous arriver. Et il a commencé déjà à préparer ses enfants, ceux qui croient en lui, qui ont décidé de marcher avec lui. Il a commencé déjà à préparer leur esprit en fonction de ces choses. Alléluia. Il savait que les enfants de Dieu devaient passer dans ces différents problèmes et difficultés. Pourquoi? Parce que ce qui a vécu leur Père, leur Dieu, et ceux qui vont le suivre, doivent aussi vivre ces choses-là. Un jour, le ministre de la parole, mon frère Wakala, pouvait prendre l'histoire des gens. Alléluia. Vous voyez, quand on prend l'histoire des gens, souvent, on regarde cela facilement, rapidement. Mais si nous avons vu l'histoire des gens, vous allez voir que ce n'est pas facile. C'est-à-dire, tu as tes héritiers, les 7 enfants. Et la Bible dit que ce n'est pas parce que peut-être un enfant est mort. Premier jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an après, et puis un autre va mourir. Non. L'histoire nous raconte pour dire que les enfants, les 7 enfants sont morts, même jour, même heure, même minute, même seconde. Alléluia. Même jour, on est annoncé, on dit que ceux-là, ils sont morts. Si c'est souvent un comportement, tu vas piquer une crise en même temps, là tu vas tomber aussi. Et puis là, on peut aussi t'envoyer à l'hôpital. Parce que pourtant, en voyant que cet enfant, souvent les gens visitent, tu étais dans la joie. Et tu te dis, tu as déjà vraiment, Dieu t'a aidé, tu as vu les 7 enfants, et puis parmi ces enfants, il y a les héritiers. Donc là, tu as gagné. Et on vient t'apprendre que l'enfant est mort. Amen. Mais quand nous relatons l'histoire, de A à Z, c'est vrai, la chair est touchée. Et sachant cela, que ces choses vont arriver aux enfants véritables en tant que les chrétiens, le Seigneur a dit que ce livre, la loi, ne doit pas se mettre dans nos bouches. Parce qu'en elle, dans ce livre, il y a des informations qui nous permettront à nous préparer en face de ces situations. Quand ces choses vont arriver, déjà tu es déjà averti depuis le commencement. C'est vrai, la chair sera touchée, mais en plus votre possible, tu vas te retrouver parce que tu as été averti en fonction de cela. Alléluia. C'est ça la vie des chrétiens. Et Paul prenait le temps toujours d'interpeller et de rappeler ces choses aussi à ces chrétiens. C'est ces choses-là, on ne peut pas totalement tout voir, mais c'est pour les toucher un peu, pour réveiller notre esprit, pour réveiller notre mémoire, pour dire, est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu? Si oui, ces choses vont arriver. Sinon, ces choses ne vont pas arriver. Et Paul, en prenant le temps de rappeler cela aux Philippiens, c'est là aujourd'hui une petite explication dans laquelle nous allons rentrer et passer pour un peu interpeller
notre marche chrétienne, les enfants de Dieu, les chrétiens de ce temps de la fin. Quel est leur comportement? Comment ils doivent marcher? Comment ils doivent vraiment vivre en fonction de ces choses qui sont en face d'eux? Pour leur bonne marche chrétienne, pour leur vie spirituelle. Et comment ils doivent se comporter en vis-à-vis de ces choses? Si telle chose m'arrive, qu'est-ce que sera mon comportement? Quelle sera mon attitude? Amen. Quand nous ouvrons la Bible, nous prenons dans Philippiens, chapitre 1, et puis on commence à partir du premier verset qui est le texte de la salutation. Et donc, Paul adressa aux frères et aux sœurs de la Philippine, ou bien aux Philippiens, ou bien, alléluia. Mes frères, comme la Bible dit que cela n'est pas arrivé à une seule personne. Et ce n'est pas à nous seulement ces choses arrivent. Par exemple, si aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu n'as pas eu le temps de manger, ou tu n'as pas eu l'argent de manger, ou peut-être ton propriétaire vient t'insulter parce que tu n'as pas eu l'argent de payer sa maison, ce n'est pas parce que tu es la première personne sur la terre des hommes que cela est arrivé. Et souvent, on se pose la question, ce n'est pas parce que tu es chrétien, oui, que cela t'est arrivé, mais ce n'est pas parce que tu es chrétien que cela t'est arrivé. Dis-toi que, avant toi, il y a eu des personnes qui ont vécu de cette situation. Paul pourrait dire, quand nous faisons la lecture, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, et tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippi, et en Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous et de cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Alléluia. Ça c'est Paul, le serviteur de Dieu. Avant de prononcer cette lettre et pour interpeller les chrétiens de Philippe, il a d'abord commencé par une salutation. Pour connaître au moins l'effort, la disponibilité, que les Philippiens n'étaient pas seulement les chrétiens du nom, mais ils sont les pratiquants. Ils vivaient la parole. C'est-à-dire, ils manifestaient, ils savaient en qui ils avaient cru. Donc, il disait qu'il les salue. Et il n'a pas salué seulement les frères et les sœurs seuls. Oui, il a salué aussi les ministres de la parole et tous ceux qui étaient au service de Dieu. Pour reconnaître le travail qu'ils fournissaient pour l'éducation de corps de Christ, oui, dans ce lieu-là. Et pour permettre à garder la vie spirituelle dans chaque frère et à chaque sœur. Et il a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et pour lui, comme aujourd'hui, tous les serviteurs véritables de Dieu. Un serviteur véritable doit aimer ses frères et ses sœurs, doit porter l'amour réel pour ses frères, comme souvent les gens l'appellent les fidèles, mais aussi prendre aussi leur lourd fardeau. C'est vrai, on ne peut pas accomplir tout chose physiquement. On ne peut pas prendre peut-être ça de vie pour emmener sur un fidèle, mais ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit faire continuellement dans sa prière, il doit se souvenir de chaque frère, de chaque soeur. Ça, c'est encore son premier soutien. Et c'est ce que Paul faisait. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. De quels souvenirs? Est-ce que c'est de mauvais souvenirs que Paul gardait
de ses frères de Philippe? Non. Et étant les véritables enfants de Dieu, c'était les bons souvenirs. Parce que les souvenirs des enfants véritables de Dieu, leur comportement permettra à Paul de se purifier. Il savait qu'en parlant de ses frères de Philippe, il parlait des véritables frères. Il ne pouvait pas s'en détourner. Il ne pouvait pas vraiment garder de langue. Il pouvait même défendre ses frères et ses sœurs. Pour dire les frères de Philippe, mes frères sont des véritables frères. Aujourd'hui, c'est partout où nous passons. Souvent de loin ou de près, nous savons que nos frères et nos sœurs de Koumassi sont des véritables frères et sœurs. Peut-être, ça c'est ce que moi je vois. Et c'est ce que je vois. Mais c'est que personnellement, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc Paul, en rendant grâce à Dieu, savait que c'était des frères qui avaient cru à leur véritable Dieu. Parce que la parole était en eux, la parole de leur Seigneur était en eux. Et ils n'avaient pas peur d'avoir des souffrances, de vivre les souffrances de l'évangile qu'ils ont reçues. Amen. Et il est nécessaire dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet, la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra perfectement pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez pas? Vous voyez ce grand serviteur. Lui avant qui avait persécuté l'Église. Et c'est la rue de Damas qui a reçu l'appel. Et que le Seigneur a dit, tu seras mon serviteur. Et après la salutation, il a commencé à rappeler à ses frères et sœurs pour dire, ne dites pas que vous servirez le Seigneur en vain. Ne dites pas que vous avez reçu Jésus-Christ et que vous avez accepté l'évangile, qui est la puissance pour le salut de quiconque croit en vain. Même quelles que soient les souffrances que vous endurez actuellement, ne dites pas que ça sera en vain. Peut-être que vous ne mangez pas une semaine, un mois, mais ne dites pas que cela est en vain. Ce n'est pas en vain. Mes frères, je vous dirai la même chose. Vous qui êtes assis ce soir, l'évangile que vous avez reçu, c'est l'évangile pour laquelle vous souffrez. Et que souvent, on vous regarde d'une autre ère. Pour vous rassurer, ne dites pas que vous avez reçu l'évangile en vain. Ne dites pas que vous marchez avec Jésus inutilement. Ne dites pas cela en vous. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qui peuvent qu'on pourrait endurer, ne dites pas que cela est en vain. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas en vain. Amen. Et lui, ce Dieu, celui qui vous a appelé, à lui par un homme, il le donnera parfaitement. Quand? À quel moment? Le moment pour lequel nous courons, nous nous battons, nous luttons. Ce grand jour qui est préparé à la porte. Là, quand tu sors vers la porte, si tu ne vas pas voir la porte, tu ne vas pas l'endurer de cette souffrance-là. La Bible dit que ce jour-là, tu vas voir ta récompense. Mais comment tu vas te préparer pour ne pas perdre cette récompense? Soyons prudents souvent. Soyons vigilants. Parce que nous pouvons perdre cette récompense dans une seconde et une minute. Sans qu'on le sache. Pourquoi? Peut-être par des paroles, par des réactions que nous avons souvent en vis-à-vis de
de nos souffrances ou bien des mots qui nous arrivent. Alléluia. Tout à l'heure, quand je commençais dans mon introduction, j'ai parlé des gens, l'histoire des gens, mais il y en a tout autre. Il y a même d'autres femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient une occasion de moquerie. Mais là, leur utilité n'est pas de haïr ou bien de se décourager, d'avoir des paroles de découragement de leur bouche. Ils savaient en qui ils avaient cru. Donc ils savaient que c'est Dieu qui les fait servir. Pour lesquels ils avaient des choses de la souffrance, ils partaient avec aux yeux pour pleurer avec lui. C'est toujours un comportement qui doit être comme ça. Alléluia. Nous allons prendre un passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 18. Je vais faire la lecture. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà ce comportement que nous devons avoir pour ne pas perdre ce grand salut. Souvent dans les souffrances, nous pouvons avoir des réactions. Mais la Bible dit que de rendre grâce en toutes choses, de glorifier le nom de Dieu, cela permet de revenir et de neutraliser tous les ennemis, les attaques des ennemis. Comme Job l'a fait. Même la propre femme du roi, le Seigneur a dit Job, maudit ce Dieu-là. Et puis tu vas mourir, puis c'est fini. On l'a dit, on n'a qu'à maudire juste Dieu, et puis nous tous on va mourir, puis c'est fini. Il dit non, toi-même, il faut maudire Dieu. Mais Job n'a pas regardé toutes ces choses. Pour honner le diable, il a dit, c'est Dieu qui m'a donné toutes ces choses-là. Dieu m'a donné. Autant il m'avait donné où je me réjouissais, je n'ai pas maudit. Mais ce n'est pas au moment où il a tout repris. Lui qui donne, qui sait donner, qui sait reprendre, il sait toujours donner. Ce même Dieu, que son nom soit glorifié. Dans cette situation, Job a rendu grâce. Il a glorifié le nom de Dieu. Quel que soit le moment lorsque sa chair était vraiment touchée. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des paroles sorties de sa bouche qui ont mené à maudire ou bien à amener à décourager Dieu. Mes frères, ayons pas ces gens de comportement. Alléluia. Quand même, quel que soit, comme Paul pourrait dire, je sais me réjouir dans la 20 ou bien dans la 17. Alléluia. Reconnaissons toujours notre Seigneur, quel que soit, dans les épreuves dans lesquelles nous sommes, mais reconnaissons sa capacité. Il est un Dieu. De la génération Apocalypse, il dit il est celui qui n'a pas donné pour ses enfants. Même David le psalmiste, il est là autour de lui. Voyant sa souffrance à lui. Mais il a dit, quand il était petit, lorsqu'il était jeune, et quand il a regardé sur la terre des hommes, il n'a jamais vu et juste être pardonné par Dieu. Jusqu'à ce que même que les enfants de ce juste aillent mendier leur paix.
Mes frères, c'est une parole forte. C'est ce Dieu-là que nous avons choisi. Ce Dieu qui ne peut jamais abandonner est juste. Donc, c'est pour dire quoi? Si je suis juste, si je marche dans l'obéissance inégale de la parole de Dieu, je ne serai pas jamais abandonné par Dieu. Quel que soit tout ce qui peut m'arriver, c'est Dieu qui l'a permis, mais il ne peut jamais m'abandonner. Donc, c'est moi d'abord qui dois ouvrir la porte à mon Dieu. La Bible dit il n'abandonne pas un juste. Donc, si je suis juste, si j'obéis au commandement de Dieu, rien ne peut me perturber. Rien. Soit rassuré, soit dans l'assurance, soit vraiment bien positionné. Alléluia. Job avait pas Dieu. Et Satan a dit, c'est parce que tu l'as donné à toi, c'est j'adore. C'était pourquoi. Mais nous n'avons fait quoi à Dieu. Si toi tu es juste, tu as fait quoi à Dieu, et puis souvent, dès moi tu ne peux pas payer ta maison, ou bien souvent, les chantiers que tu vas avoir, souvent tu n'es pas, tu déposes tes débits, et puis on dit non, toi tu ne donnes pas, on donne à quelqu'un d'autre. Sois rassuré. Si tu as fait ta partition, notre Dieu dit que plus jamais quelqu'un peut avoir le crédit sur lui. Jamais. Alléluia. C'est Dieu qui est demandé là. C'est vrai, il y a des moments difficiles, mais il donne toute sa parole. Alléluia. Nous allons prendre encore un passage et nous allons lire ce passage-là de Timothée, chapitre 3, et puis versets 11 à 14. Alléluia. Il fait la lecture. De Timothée, chapitre 3, du verset 14 à verset 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ça, c'est Paul qui parlait là. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certainement, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. La Bible dit, Paul pouvait relater ses souffrances. Mais il n'a pas dit que ces souffrances dans lesquelles il a vécu, ces persécutions ont été restées en vain. Non. Il a dit de ces persécutions, de ces souffrances. Oui. De tout ce qu'il en a vécu lorsqu'il a porté l'évangile dans toutes ces villes. Mais le Seigneur m'a délivré toutes ces persécutions. Des persécutions, mais de quelles souffrances dans lesquelles tu te trouves, mon frère et ma soeur. S'il a délivré Paul, toi aussi tu n'es pas même sur le Paul, tu n'es pas son fils et sa fille, il ne peut jamais te délivrer. Vers qui tu vas partir pour que tu retrouves ta délivrance? L'homme qui a en son ami et qui est comme herbe, qui fleurit après qui sèche. Or, le Dieu, il dit, il n'est pas comme l'homme. Il dit quoi? Il connaît dans quelle souffrance, dans quelle persécution dans laquelle tu passes. Et Paul a dit, pour nous rassurer, c'est vrai, il n'en est pas
des souffrances. Mais c'est ce Jésus-là qui a tout délivré. Ce Dieu nous délivrera toujours. Disposons-nous à lui rendre grâce. Dans toutes ces choses, rendons-lui grâce. Et il prendra soin de nous. C'est vrai, ce n'est pas facile de dire, vraiment je suis dans des souffrances, puis je vais ouvrir la bouche. Mais retiens-toi et dis-toi que ce Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Vous voyez mes frères, et c'est ici la parole pour nous rappeler ces choses-là, afin que nous connaissions notre position initiale. Connais ta position. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Dis-toi que tu n'adores pas un faux Dieu. Ne te décourage pas dans toutes tes difficultés. Et comme il a dit, fais connaître tous tes besoins à lui seul. Et il prendra soin de toi. Que le nom de Dieu soit béni. Qui nous soutient et qui nous aide. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette bonne parole que nous avons écoutée. Il nous faut connaître notre position en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, qui s'adressait aux frères de Philippe, a dit qu'il gardait un bon souvenir d'eux. Et il a parlé de la part qu'il prenait à l'évangile du Seigneur. Depuis que la parole a retenti chez eux jusqu'à maintenant. C'était la constance. Nous allons ensemble nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Chacun va parler au Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Nous tenons à rappeler aux frères que le rendez-vous en vue de rencontrer Monsieur Bou est le samedi. Le samedi, donc, les cotisations sont toujours d'actualité jusqu'au vendredi au plus tard. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Nous allons baisser la tête. Seigneur, notre Père, notre Dieu et notre Roi, que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Tu es bon et ta bonté dure à toujours. Tu nous as réunis dans ta maison afin de nous instruire et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, notre Père et notre Dieu, David aimait venir dans ta maison et il a dit qu'il en éprouvait de la joie. Parce que là, Seigneur, il recevait la consolation. Là, il recevait la force pour continuer, Seigneur, sa marche. Parce que il y avait ces sacrificateurs qui étaient là à dispenser la parole de vérité. Et il en avait besoin pour conduire le peuple selon ta sagesse et ta justice. Nous sommes venus recevoir l'instruction de ta part. Nous sommes venus recevoir, ô Dieu, l'édification pour notre âme. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Nous prions de tout notre cœur. Maintenant que nous nous apprêtons, Seigneur, à regagner notre domicile. Veuille bénir chaque frère et chaque soeur. Que Seigneur, tu gardes chaque frère et chaque soeur. Que tu fasses luire ta face sur chaque frère et chaque soeur. Que tu accordes ta grâce à chaque frère et à chaque soeur. Que tu tournes ta face vers chaque frère et chaque soeur. Et que tu accordes ta paix à chaque frère et à chaque soeur. Et que cette paix-là nous accompagne jusque dans nos demeures respectifs. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur Sauveur, que j'ai prié. Amen. Je me capte le point de celui qu'on a sauvé à cause de mon péché. Je te quitte le point de Jésus. Je me
prédicateur et professeur de Dieu, dans la salle, à cause de mon pécheur, je ne vivrai point de prédicateur.